Le Jura offre une diversité de paysages, d'ambiances et de cultures qui en font une destination riche en découvertes inattendues. Il vit au rythme des saisons, avec ses lacs, cascades, forêts, ses vignobles, ses sommets d'altitude moyenne avec des petites stations de ski familiales. Sa capitale, Lons-le-Saunier, porte d'entrée privilégiée aux vastes espaces jurassiens. Ses 146 arcades sont toujours très animées. Grand Café du Théâtre, lieu historique depuis 1847 où Napoléon Bonaparte y aurait déjeuné. Les thermes du XIXe siècle, dans un parc de 7 hectares, 3 sources d'eau salée proches de celles de l'eau de mer. Ville natale de Rouget de Lisle, et bien d'autres personnalités comme Louis Pasteur, Bernard Clavel, Paul-Émile Victor, Jules Grévy. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Il grimpe de la plaine à l'assaut des montagnes, domine l'Helvétie, se mire dans le Léman. À ses pieds le Gexois étale sa campagne. On dit de lui qu'il est balcon sur le Mont Blanc. Et quand par les orages, les jours de mauvais temps, noyé dans les nuages, il donne de la voix. Ce n'est pas par bravade, mais c'est tout simplement pour saluer Voltaire en pays genevois. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. C'est le pays des sources et des eaux souterraines qui sortent en cascade du ventre des rochers. Les rivières tranquilles y coulent souveraines pour le plaisir de ceux qui viennent y pêcher. C'est le pays des lacs posés dans les forêts, miroir de courtoisie pour les sapins géants. Ils cachent en leurs eaux noires un peu comme en secret un grand serpent ailé, la vouivre et son diamant. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. En bas le Revermont expose son vignoble. Il regarde sans honte celui de la Bourgogne. Il semble vouloir dire mon vin aussi est noble. Chez nous aussi on voit un peu rougir sa trogne. Sur ces coteaux pentus les vignerons provignent. Les grains de savagnin mûrissent en jaune d'or. Salins-les-Bains s'est construite autour de sa ressource souterraine avec la production de cet or blanc, le sel. En visitant ces souterrains reliant les anciens puits ainsi que le musée du sel, où l'on peut comprendre les difficiles conditions de travail des ouvriers. Les grains de savagnin mûrissent en jaune d'or. À l'automne ils flamboient à la rouille des vignes. Pour si longues années le vin jaune s'endort. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. L'hiver de la vallée monte des fumerolles qui sortent des brûlots, brûlent les sarments. Dans le ciel alourdi, les étourneaux s'envolent. Les amants réunis échangent des serments. En haut, dans le grand Vaud, où les combes serpentent. Une reculée est une vallée courte et profonde, creusée en bordure d'un plateau calcaire, terminé en amont par un amphithéâtre. Baume-les-Messieurs, magnifique village, abrité au cœur des falaises rectilignes,
en font la singularité des lieux. C'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ils ont le regard bleu des hommes des montagnes, leur peau fine est plissée par le froid de l'hiver, leur parler est chantant, un accent l'accompagne, c'est celui d'Acadie qui a traversé la mer. Cette particularité géologique lui vaut aussi d'être doté d'une grotte et d'une grande cascade très spectaculaire. Appelées marmites, ce sont de petites pierres qui restent emprisonnées et tournent sous l'action de l'eau. Avec le temps, la roche s'use, les marmites s'agrandissent, elles peuvent atteindre plusieurs mètres de diamètre et de profondeur. Bel exemple de la force de l'eau pouvant creuser ces belles marmites, bien visibles quand le niveau de l'eau est bas. Voilà. Leur parler est chantant, un accent l'accompagne, c'est celui d'Acadie qui a traversé la mer. Sur l'ocre des calcaires, le noir des sapins, l'automne peint sa toile en camaille de roux. Parfois il y fait doux comme un été indien. Ce pays c'est un peu notre Québec à nous. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Les gorges de la Langouette ont été creusées par la rivière Seine, créant ainsi un canyon de 47 mètres de profondeur. Du haut des falaises, des chutes impressionnantes s'engouffrent avec fougue et tumulte dans le canyon. Avant de fournir de l'électricité, elle a actionné moulins, scieries et forges. L'Ain s'engouffre dans une gorge étroite d'environ 2 mètres de large. Elle disparaît dans une perte et rejaillit après un cheminement souterrain d'environ 15 mètres, dans une vasque qui déborde en une cascade de 17 mètres de large. À ce jour, cette cascade alimente une centrale électrique à énergie hydraulique. Cascade de la Bionne, située dans les gorges de la Lèbe, elle est composée de 2 sauts successifs de 28 mètres. Le saut Girard est la première cascade du Hérisson, première d'une série de 7 cascades et de 31 sauts. Elles sont inscrites au réseau des grands sites de France. Elles offrent un paysage magnifique et différent à chaque saison, avec ces 7 chutes d'eau qui se succèdent. Elle est alimentée par la rivière Le Hérisson, qui signifie eau sacrée, et alimentée par les lacs de Bonlieu et de Illet.
Saint-Claude, nichée au creux des montagnes, elle s'apprécie pour son environnement naturel chaotique et, en hiver, la ville est à proximité de plusieurs sites de ski de fond. À quelques kilomètres de Saint-Claude, le long de la frontière suisse, ce musée est situé dans une scierie restaurée par des passionnés du village. Il nous fait découvrir l'évolution des techniques et des machines, ainsi que l'ingéniosité et le savoir-faire des artisans du Haut-Jura. Ils ont su exploiter toutes les qualités du bois pour faire des boîtes de fromage, des cabines d'horloge, des skis et autres. Nous découvrons à perte de vue des champs de jonquilles, magnifiques et premières fleurs qui éclosent au printemps face aux dernières rigueurs de l'hiver. Elle est devenue le symbole international de la lutte contre le cancer. Cette curiosité géologique rappelle la forme du chapeau porté par les gendarmes sous la Révolution. Le fort des Rousses, situé à 1150 mètres d'altitude, cette deuxième forteresse de France a été aménagée depuis 1997 en cave d'affinage où il abrite 100 000 meules de comté dans des conditions d'affinage exceptionnelles. Le lac des Rousses, à proximité de la Suisse, situé à 1000 mètres d'altitude, il est entouré de tourbières et de forêts. Il est l'endroit parfait pour découvrir la faune et la flore typiques des montagnes, été comme hiver. Le Jura regorge de lieux magiques où l'eau et la verdure ne font qu'un. Ce film ne propose qu'une partie infime de ce que le Jura peut offrir. Mais n'oublions pas ses vignobles avec le vin jaune, son comté, son morbier, la limonade, les saucisses de Morteau et Montbéliard, ou encore des produits inattendus comme la concoyote qui régale vos papilles. Bon séjour à tous dans le Jura. Ce pays c'est le mien, il se nomme